Aujourd'hui, je sors mon premier court-métrage de fiction en plusieurs années. Jusqu'au bout, c'est un court-métrage de fiction que j'ai décidé de réaliser le mois dernier dans le cadre d'un défi donné par Kino Montréal. Le défi en tant que tel, c'était de réaliser un plan de séquence sous les 2 minutes. J'ai décidé de faire un court-métrage qui met de l'avant le travail des personnes qui font de la recherche en milieu marin de personnes disparues. Donc c'était vraiment un projet que je voulais réaliser depuis un certain moment, d'une thématique que j'avais discuté avec mon beau-père, puis je suis tellement content du résultat puis du court-métrage que j'ai réalisé. Tu sais, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas réalisé un projet de fiction. Je voulais vraiment me remettre dans le bain puis réaliser un projet à la fois comme ambitieux, mais qui allait quand même être facile, réalisable, mais finalement ça a été quand même beaucoup plus compliqué que ce que je pensais que ça allait être. T'sais, au début aussi, on était censé avoir un bateau, un plongeur, finalement, une semaine et demie avant le tournage, ça a été annulé, il a fallu se retourner de bord puis trouver justement une nouvelle plongeuse, faire la location de 2 bateaux, puis vraiment au niveau de la chorégraphie, c'est ça qui était compliqué, c'est que puisque c'était un plan séquence, il fallait que ça soit filmé en continu, donc on avait 2 bateaux, un premier bateau qui approchait de l'autre bateau, faire le transfert de caméra au deuxième bateau, puis que la transition se fasse de manière smooth, puis qu'en même temps le focus reste en focus. On était censé avoir justement les 2 bateaux sur l'eau, mais j'avais pas considéré que non seulement il fallait avancer vers le bateau, mais le set allait tout ça être en mouvement. Même si on avait des angles, les bateaux, ils s'avéraient à quand même bouger un peu. Puis il fallait aussi être capable de communiquer avec la plongeuse qui était en dessous de l'eau. Puis une autre chose qui est vraiment drôle avec la prise qu'on a décidé de choisir, la prise finale, c'est que le stabilisateur, puisqu'il était mal calibré, ça a simplement cessé de fonctionner. Il est tombé sur le côté. Board, ok, ça fait un Dutch angle intéressant. Puis ça a créé un genre de Dutch angle qui était totalement pas prévu. À cause du coucher de soleil de cet événement-là qui rajoutait quelque chose justement à l'histoire, ben on a juste fini par utiliser cette prise-là. Et ça a été vraiment un projet le fun à faire, c'est-à-dire que il fallait même confectionner le corps d'un enfant, donc il fallait que j'emballe le corps d'un enfant, après ça qu'on l'amène au quai. Donc c'était plein de moments cocasses hein, quand même. Donc ça a vraiment été plein de logistique comme ça qu'il a fallu vraiment se coordonner. Puis des fois je trouve qu'en relevant des défis comme avec celui Kino Montréal dans ce cas-ci, ça nous pousse vraiment à accomplir ce projet-là. Puis je pense que si ça n'avait pas été de ça, j'aurais probablement jamais reproduit cette vidéo-là aujourd'hui. Donc je suis vraiment reconnaissant pour toute l'équipe, que ce soit au niveau de la colorimétrie, que ce soit au niveau de l'actrice, que ce soit de la plongeuse. Ça a vraiment été un super beau travail qui a été fait par toute l'équipe. Puis même il fallait ramer en même temps de conduire le bateau. Donc vraiment il y a toute une équipe qui a travaillé derrière ça. Puis je suis super reconnaissant. C'est un peu un premier court-métrage de fiction d'une nouvelle lignée que je veux produire. Je veux davantage retourner vers la fiction. C'est ce qui m'animait à la base, puis je pense que c'est important des fois de réexplorer un peu ce qui nous animait initialement. Donc j'espère qu'en bout de ligne, vous avez aimé le projet autant que moi. Puis encore une fois, merci encore beaucoup à toute l'équipe et toutes les personnes qui nous ont supportés durant ce projet-là. It's a wrap!